L'erreur du positive split sur marathon. Quand on parle de pacing sur marathon, on voit beaucoup d'athlètes utiliser le positive split, une première partie de course plus rapide que la seconde. L'idée est souvent de partir un peu plus vite pour prendre de l'avance sur ces temps de passage et essayer de ne pas exploser sur la seconde moitié pour conserver cette avance. Tu t'en doutes peut-être, mais cette stratégie est malheureusement très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'en partant plus vite, tu vas d'abord te reposer encore plus sur l'oxydation des glucides dès le début de la course, donc accélérer la déplétion en glycogène. Cette déplétion est évidemment très mauvaise sur le plan énergétique, le fameux mur du marathon c'est elle, mais aussi pour ton efficience biomécanique, puisqu'on sait aujourd'hui que les stocks faibles en glycogène peuvent aussi affecter ta coordination neuromusculaire. Tu vas aussi accélérer l'accumulation de chaleur endogène, donc faire monter ta température centrale plus rapidement et accélérer ta dérive cardiaque. Et enfin, tu vas augmenter le ressenti d'effort, le RPE, dès le début de la course, et donc entamer ta capacité à t'impliquer mentalement sur la dernière partie. Pour toutes ces raisons, la stratégie inverse, le negative split, est la plus optimale pour ta performance. En préservant tes stocks de glycogène, ton efficience biomécanique, ta température centrale, et ton implication mentale, tu pourras aller chercher un meilleur temps global sur ta course. Alors évidemment, si cette stratégie semble accessible en regardant des courses élites, il ne faut pas oublier qu'il bénéficie souvent de conditions un peu plus optimales avec la présence de pacers par exemple. Chez les amateurs, elle est en réalité loin d'être facile à mettre en place. Alors je te donne déjà les deux erreurs les plus courantes qu'on peut observer. D'abord, un plan de pacing irréaliste, soit par manque d'objectivité ou manque de rigueur, et aussi un petit manque d'expérience qui empêche de gérer cette surexcitation du départ, où on part trop fort parce qu'on se laisse griser par la foule et par l'ambiance. Si tu veux quelques pistes de travail sur le plan physiologique, les sorties longues progressives, les séances tempo avec fast finish ou encore les séances d'intervalle avec intensité progressive sont toutes intéressantes pour travailler cette approche. Tu peux aussi bien sûr utiliser des séances de pacing à intensité cible, et pour moi dans ce cas l'intérêt est plus de travailler la discipline mentale pour respecter une allure si jamais c'est un aspect que tu as encore besoin de consolider.